Là, on est dans la cafétéria de l'hôpital de Saint-Alban. Anciennement, le club, là où se déroulait, enfin dans la salle à côté, qui communique avec la salle à côté plutôt, là où se déroulaient avant les grandes réunions avec François Tosquelles, les patients, du temps de la thérapie institutionnelle, quoi. Moi, je dois dire que Saint-Alban, ça a été la grosse déception, hein, parce que quand je suis arrivé ici, je suis tombé de très très haut, et je suis arrivé dans une unité là-haut où tout le monde était chronique, quoi, les soignants, les patients. Le premier mot qui me venait, c'était la violence du non-dit surtout. Plus d'entretien infirmier, la parole des patients niée, on les envoyait chier, l'utilisation de la chambre d'isolement à tout va. Tes passages, on t'enferme, donc le comportementalisme, quoi, complet, quoi. Des infirmiers qui se connaissaient vachement, des vieilles habitudes. Voilà. Donc moi, j'ai tenu 1 mois dans cette unité, et puis je suis tombé dépressif, carrément. Heureusement pour moi, j'ai pu prendre une distance pendant 1 an et demi parce que j'ai eu une longue maladie qui m'a fait que j'ai pu prendre de la distance de tout ça. Je suis parti 1 an et demi de là. J'ai essayé de faire autre chose. Je me suis dit, la psychiatrie, c'est fini. Si je suis chez François Tosquelles, ça n'existe plus. Je ne sais pas où c'est que ça va exister d'autre. Donc, voilà. Bon, la réalité fait que j'ai pas pu refaire autre chose. Ou ma réalité, ça a été ça, en tout cas. Donc, quand j'ai réintégré ici, j'ai dit « Ok, mais je veux pas travailler dans ces unités là-haut fermées, où c'est l'enfermement. La loi 2002 n'est même pas respectée. Les pavillons sont fermés. Les portes des chambres sont fermées le jour. C'est des patients qui n'arrêtent pas de s'excuser parce qu'ils sont tout le temps accusés de ci, accusés de ça. Il n'y a aucun recul sur le sens de ce que peuvent exprimer. Voilà, c'est tes passages, t'es puni. Mais là, moi, je propose qu'on fasse une minute de silence pour enterrer François Tosquelles. Parce qu'on n'est même plus dans la parole ici. On n'est même plus dans la parole. Donc la part de l'ombre, c'est ça. Les journées de Saint-Alban, pour moi, c'est donner une image de Saint-Alban qui n'est pas ce qu'elle est. On laisse dans l'ombre la réalité de Saint-Alban. Il y a cette mouvance, cette dynamique, enfin cette contre-dynamique, je dirais, dans laquelle on est actuellement, du tout sécuritaire, du comportementalisme, des jeunes infirmières et infirmiers qui arrivent, à qui on a expliqué ce que c'était un acte technique, qui disent on est là pour distribuer des médicaments et apprendre aux gens à bien se comporter. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Elles ne savent pas. Qui n'ont pas de recul théorique sur ce qu'est la maladie. Voilà. Parce que ça finit par de l'enfermement, ça finit par de la maltraitance à travers une attitude comportementalisme, la punition plutôt que le soin. On est dans quelque chose d'encore très archaïque, d'encore très asilaire ici. Il y a eu une régression. La présence des flics de plus en plus courante ici. Au moins 1 fois par semaine, on voit le front de gendarmes arriver. L'autre jour, il y avait un patient qui s'était égaré dans Saint-Alban. Les gendarmes nous ont demandé pourquoi et qu'est-ce qu'il faisait dans Saint-Alban. Je sais pas, il vit sa vie, je sais pas. Voilà. À Saint-Alban, comme ailleurs, on est prêt à mettre des barreaux aux fenêtres. Je trouve que j'entends beaucoup de patients redescendre et dire oui, j'ai été en chambre d'isolement parce que j'ai pas été sage. Puis qui n'en saisissent pas le sens. Je veux dire, c'est ça le problème, quoi. Je veux dire, voilà. Et puis, c'est la manière dont c'est fait aussi. La manière dont c'est fait. Moi, j'ai vu des patients mis en chambre d'isolement ici, sur avis médical, par téléphone. C'est-à-dire que le médecin ne s'était même pas déplacé.
trouver le matin, quand j'arrivais à prendre mon service, le gars en détresse respiratoire attaché sur le lit, et puis moi dire aux collègues quand même, c'est pas normal, c'est grave, quoi, etc., et banaliser cette violence. Voilà.